Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, ce sont de nouvelles chroniques du samedi matin, plein de bonheur, plein de joie, avec notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle, et Marcia Pilote. Bonjour, ma chère sœur Angèle. Bonjour, ma chère Marcia. Je suis certaine que vous êtes comme ça. En tout Ouais. cas, sœur Angèle est comme ça et moi, je suis comme ça. Si Ouais. jamais il y a de la visite qui arrive à l'improviste, qu'est-ce Ouais. qu'on dit? On dit rajoutez de l'eau dans la soupe. Il y a de la Ben visite oui. qui arrive à l'improviste. Oui. La soupe, c'est un symbole de partage, c'est un symbole de rassembleur. Exact. Tu as pris vraiment les mots que je voulais dire. La soupe, c'est vraiment, surtout au Québec. Pourquoi? Surtout parce qu'il fait froid, puis on a besoin de la chaleur. Et sur une table, c'est là, à la table, que tout se met, cette chaleur, cette fraternité. Tu sais, avec une soupe là, qui regarde, Oui. elle est de bonne humeur. Elle est de bonne humeur. Et puis il y a des On n'a même pas bons besoin légumes. d'en prendre une Garde. bouchée. Oh, elle sent-tu bon? On n'a Elle même sent pas besoin d'en l'amour. prendre une bouchée de soupe, et une cuillerée, puis on sait Juste humé. exactement. Ça vient comme nourrir notre âme. Est-ce que je me trompe? Plus que ça, ton corps en même temps. Les deux. On va garder de la chaleur parce qu'on ne peut pas tout faire, manger, puis parler. Alors, la soupe a des Oui. valeurs de partage, a des valeurs de rassemblement humain. Oui. En quoi la soupe dans nos vies, là, si on fait la métaphore de la soupe, Oui. en quoi on a besoin de soupe quotidiennement? On a besoin de chaleur, ma chère. On a besoin de se sentir ensemble. Et puis même, va te dire une chose, même chez nous, là, on était 14. Puis des fois, maman elle disait, ben, on va-tu avoir assez de soupe? Et et là, elle a dit, inquiète pas, ma petite fille. Vous Alors, disiez ça à votre mère? Oui. Ben, on a pas assez de soupe. Elle dit, fatigue-toi pas. Elle dit, la divine providence va y voir. La divine providence, c'était la champleur. Rajouter de l'eau dans la soupe, ça... Hey, mais c'est bon, ça! Ah oui! Donc, ça veut dire que dans la vie, si on a peur de manquer de quelque chose, Oui. que ce soit de l'argent, de l'amour, de travail, il faut qu'on pense au robinet, là, à Divine Providence. Non, il faut que tu penses aussi à toi, ta créativité, à ton intériorisation. Tu as besoin de chaleur, tu as besoin d'amour, tu as besoin... Et ça tue au bout de la table, maman mettait... Au bout, c'était mon père, puis à l'autre bout, c'était libre. Il y avait un couvert. Il y avait une chaise qui était là pour quiconque aurait eu besoin d'une bonne soupe. L'accueil. La soupe, c'est l'accueil de l'être qui ne sait pas, qui est désiré dans la maison. Et souvent, on dit un enfant, va-t'en donc, et puis on se dit, ouais, toi qui s'en aille. Non. Le cœur de mère a dit, viens, je vais te servir une soupe. Je vais servir la soupe, l'amour que j'ai fait pour la C'est vrai réaliser, que pour te la donner. Quand on parle de soupe, on parle toujours d'amour. Hein? On dit, Oui. je t'ai fait cette soupe avec amour. Quand quelqu'un est malade, oui. on va lui porter une soupe, un bon bouillon. C'est vrai, Donc, c'est ça. très porteur. Au-delà de ce qu'il y a dans la soupe, il y a... De l'humanité. Exactement. Et cette humanité fraternelle, c'est un partage. Tu sais, dans le monde, si les gens comprenaient que le partage de la soupe, que ce soit la soupe, quelque chose de chaud, quelque chose qui de nous réchauffe, réconfortant. Alors, sœur Angèle, je Là, nous là. sers une bonne petite soupe. Là, puis Ah, j'en ben, sers donc. une aussi à tous ceux et celles qui nous Alors, écoutent. alors, je vous regardez. remercie beaucoup. Merci. Je ne verrai plus jamais la soupe de la même façon. Non, puis moi non plus, mais en tout cas, vous autres, là, on aimerait ça vous en servir un bout. On va Mangeons le de la faire. soupe. On va la manger pour vous. Ah, Merci, c'est sœur bon. Angèle. Elle dit, le parfum de l'amour. Partagez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme vous le savez, nous devons payer pour être à la télévision et ça dure depuis plus de 23 ans maintenant. On doit payer pour la production, pour la diffusion et nous n'avons aucune subvention. C'est vraiment le don de chaque personne qui décide et qui croit qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu dans un monde qui en a vraiment besoin. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de l'été. Et comme je vous dis depuis le début du mois, il n'y a pas de cadeau du mois pendant le mois d'été de juillet parce que c'est toujours difficile au niveau des dons. Mais moi, avec toute l'équipe, on a décidé de vous faire confiance totalement en se disant entre nous, c'est sûr que les gens ne laisseront pas tomber la Victoire de l'amour après 23 ans et on fait confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors merci de tout cœur et j'aurais le goût de vous dire aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez de donner simplement par amour pour le Seigneur? Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur parce que si vous n'étiez pas là, évidemment que cette émission ne pourrait pas tenir, mais grâce à vous et grâce à Dieu, elle est encore là depuis plus de 23 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Gillard. Et bon matin, mes amis, 28 juillet, plein temps des vacances pour beaucoup de gens. Et on vous les souhaite très profitables, bien sûr. 28 juillet, pour moi aussi, ça évoque deux commémorations très importantes. On recule la plus lointaine d'abord. Le 28 juillet, c'est la date anniversaire de la mort du plus grand, à mon avis, en tout cas le plus grand compositeur de tous les temps, Jean-Sébastien Bach. En fait, il faudrait dire Johann Sebastian Bach, en 1750. C'est le grand soleil de toute la musique occidentale. Une rigueur qui est alliée à une sensibilité. C'est extraordinairement fécond, cette musique-là. Deuxièmement, le 28 juillet, c'est aussi la commémoration de la déportation des Acadiens, du grand dérangement, comme on dit aujourd'hui. Quand j'y pense, là, j'ai souvent les yeux pleins d'eau. Surtout, je m'efforce toujours d'écouter, cette journée-là, la chanson « Évangéline » par la chanteuse québécoise Caroline Jonf. Elle est sur YouTube. Je vous mets au défi de l'écouter sans avoir une larme qui coule à un moment donné. Toutes les souffrances qui sont évoquées dans ces paroles-là. On en profite pour saluer avec grande joie les Acadiens qui nous regardent d'ailleurs. Ça me fait bien plaisir. Bon, cela dit, alors il faut avancer. On a une parabole ce matin dans Matthieu, le bon grain et l'ivraie. Ça fait partie de chacune de nous. On y va. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il
il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Je me souviens d'un paroissien très sympathique dans une paroisse où j'ai eu le plaisir d'œuvrer, de faire la pastorale. Un paroissien qui venait tout seul le dimanche. Je ne sais pas pourquoi sa femme n'était pas là. Et il racontait toutes sortes de plaisanteries sur sa femme. C'était jamais méchant. Puis il nous arrive un jour, puis il dit, « Avez-vous pensé? » J'ai dit à ma femme cette semaine, « Chérie, as-tu déjà pensé? La chicane, c'est féminin. La jalousie, c'est féminin. La rancune, c'est féminin. » Puis je continuais. Puis ma femme, elle m'arrête, tout à coup, La patience, c'est féminin. Oh! Je me suis mis à réfléchir, la bonté, bon, la foi, etc. J'ai changé de sujet, j'étais mieux de ne pas continuer comme ça. La patience, c'est féminin. Eh bien, la parabole qu'on vient d'entendre nous parle de la patience de Dieu. Pour prendre une expression québécoise, c'est peut-être son petit côté féminin, je ne sais trop. Jean-Paul Ier, qui n'a pas pu nous parler beaucoup parce qu'il n'a pas régné très longtemps, hein? Jean-Paul Ier disait « Dieu est Père, mais il y a aussi de la mère en lui, dans son cœur. » Alors, c'est une parabole qui nous parle de la complexité du cœur humain. Hein? Le cœur humain est compliqué et malade, dit le prophète Jérémie. Il y a un prophète juif qui dit, un proverbe juif, excusez-moi, qui dit « Chaque personne est le reflet de son enfance. » Et ça, c'est vrai. On ne sort pas de notre enfance tant que ça, intérieurement, tant qu'on y a pensé. Hein? Alors, regardons, prenons une comparaison. Jésus, la parabole, il sert d'un champ. Jésus dit, l'ennemi a semé du mauvais grain au milieu du bon grain. Hey, les cultivateurs d'ici, dans les années 2000, sont capables de semer et de s'arranger pour, par exemple, prenons un champ de maïs, s'arranger, tout au moins au début, pour qu'il n'y ait à peu près que du maïs. On sème, on met des herbicides, on met des bons engrais, et les cultivateurs sont très fiers de voir leur champ très net au début. Mais allez-y voir après quelques mois, et allez-y voir dans le blé d'Inde au moment de la récolte, le chien dent, la sétère, l'amarante à racines rouges qui a poussé là-dedans, bien sûr. Et on a quand même réussi à obtenir une récolte. Dieu est fin de nous dire, laissez pousser en même temps, je m'arrangerai. L'ivraie, je dirais, jetez-la au feu. Quel feu? Le feu de mon amour, pour tout purifier ça, bien sûr. Il va nous amener à lui. De toute manière, l'amour va avoir le dernier mot. Quant au bon grain, rentrez-le dans mon grenier. Hey, le grenier, ça veut-tu dire qu'on va être en vrac, comme diraient les cultivateurs, dans le grenier de Dieu? Pas du tout. Si Dieu n'est pas capable de m'aimer personnellement, il n'est pas l'amour. Mais on va être tous ensemble à profiter de ce que l'amour est toujours capable d'inventer de nouvelles voies pour nous émerveiller. On n'épuisera jamais le cœur de Dieu. Alors, c'est en ce sens-là que je demande à Dieu de nous bénir, qu'on lui fasse une confiance infinie, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée, une magnifique fin de semaine. Ne manquez pas l'émission de demain. Je vous rappelle une entrevue avec le Père Jean-Philippe Chauveau. Je vous dis, j'ai rencontré un saint. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. J'ai emmené des amis. On a commencé à 3. On allait le soir à leur rencontre à pied. Et c'est des amis qui nous ont offert un camping-car. Maintenant, tous les soirs de la semaine, c'est d'abord un lieu de rencontre, d'amitié. Ces gens-là sont en telle solitude.